Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux et Priorités, le rendez-vous quotidien des entrepreneurs. Quels sont les effets du changement climatique sur les infrastructures? Resalience a développé une plateforme de modélisation pour les États insulaires. Karim Selouane, bonjour. Vous êtes fondateur et directeur de ce bureau d'études et d'ingénierie. L'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. C'est une société que vous avez créée à l'intérieur du groupe Vinci. Exactement. C'est une pratique courante dans les grandes entreprises, ça? C'est un processus qui est en cours de développement, en tout cas, mais qui date d'une dizaine d'années, ce qu'on appelle l'intrapreneuriat au sein des entreprises. Donc vous avez à l'intérieur de l'entreprise créé cette structure qui travaille avec des marchés de Vinci ou qui travaille avec vos propres marchés que vous prospectez? Alors nous travaillons avec les deux marchés, bien entendu, au sein de l'écosystème Vinci, qui est un groupe extrêmement décentralisé, avec des géographies variées, qui propose des opportunités de business pour l'intrapreneur, bien entendu, mais également notre portefeuille d'activité se situe à 80% à l'extérieur du groupe Vinci. Donc c'est un bureau d'études qui, sur la base de l'évolution climatique, crée des solutions spécifiques pour les infrastructures, les voies de communication, des choses comme ça. Exactement. C'est la manière, en fait, on mixe deux approches, la conception et même l'exploitation d'infrastructures diverses et variées, de transport, énergétique, mais également de la planification urbaine, que l'on stresse avec des modélisations prédictives sur de longues décennies du changement climatique. Le grand changement, c'est dans la composition des matériaux, non? C'est dans l'utilisation des matériaux? Ça peut dépendre, ça peut être lié effectivement à la nature des matériaux pour qu'ils puissent être par exemple adaptés à certains phénomènes tels que les îlots de chaleur en milieu urbain, mais également lié à la manière de repenser l'usage des infrastructures qui pourrait par exemple être lié à des contextes environnementaux et climatiques changeants, faisant que des usages actuels ne seraient plus opérants. Vous ne travaillez pas spécialement sur la France? Non, 80% de notre activité est à l'international. C'est-à-dire dans des zones qui sont sensibles, beaucoup plus que nos régions au changement climatique, j'imagine. Alors, parce que toutes les régions du monde ont un impact. Mais dans des proportions différentes. Effectivement, des proportions différentes. Et c'est justement au niveau de ces granulométries de risque ou de perception du risque que nous intervenons, que ce soit pour des risques avérés ou des risques suspectés pour lesquels nous devons évaluer ces risques, et ce, quelles que soient les géographies. Il y a beaucoup de travail, on est très en retard. Disons que le défi est immense et en termes de coûts, si je dois donner un chiffre, la Banque mondiale estime à plusieurs centaines de milliards d'euros d'investissement par an pour adapter les territoires au changement climatique. Est-ce qu'au kilomètre parcouru, le prix est très différent? Alors, je ne sais pas si c'est au kilomètre, mais en tout cas... Quel est votre instrument de mesure? Mon instrument de mesure, ce sont les modèles climatiques. Ouais. Et derrière, la question, c'est de mesurer l'impact financier. Surtout, c'est de savoir combien va coûter sur le plan des dégâts, que ça peut être en temps de coûts humains, que ce soit des coûts physiques ou des coûts d'exploitation d'infrastructures. Ça va coûter cher, le réchauffement climatique? Ça va coûter cher, effectivement. Et ça, on le voit déjà. Mais on le voit, pourquoi? Parce que les zones inondables, par exemple, sont plus urbanisées que d'autres. Tout simplement parce qu'il y a certains territoires où ce qu'il est demandé, ou ce qui va être prévu, c'est tout simplement de délocaliser des pans entiers de population ou d'habitants. Il y a un débat, vous savez, chez les assureurs. Les assureurs disent, oui, ça coûte de plus en plus cher, les catastrophes naturelles, mais c'est parce que les zones sont habitées que ça coûte plus cher. Exactement, mais là on rentre dans toute la complexité du sujet de l'adaptation au changement climatique. C'est très compliqué et le cœur de l'un des sujets, c'est le positionnement de la population. Vos clients, c'est qui? Ils sont très variés, ce sont des secteurs publics, privés. Alors on travaille avec les Nations Unies, nous travaillons avec la Banque mondiale, nous travaillons avec des fonds d'investissement privés également, nous travaillons avec des acteurs publics, des collectivités. Là nous accompagnons Ouagadougou par exemple au Burkina Faso, la ville de Dakar et de Saint-Louis au Sénégal. Donc les acteurs sont extrêmement variés. À partir de Paris, à partir de la région parisienne, ou vous vous déplacez, ou vous utilisez des compétences locales? C'est un mélange des deux. C'est d'où la nécessité, c'est d'où le nom de Resalience, qui est une association, c'est l'alliance d'acteurs et de partenaires publics-privés jusqu'à des ONG. Et le plus important, c'est de combiner la meilleure équipe possible pour adresser une solution, ou en tout cas une réponse. Non, c'est la question que je voulais vous poser pour terminer, parce que dans Résalience, il y a réseau, effectivement. Exactement. Mais il y a résilience aussi. Exactement. C'est quoi votre définition de résilience? Pour moi, la résilience, c'est un terme qui est... C'est un terme qu'on a beaucoup galvaudé d'ailleurs pendant la Covid. Exactement. Alors, il y a aussi peut-être un lien personnel. C'est une manière de pouvoir s'adapter et de s'adapter à des transitions qui et de résister. Résister, je dirais que c'est un peu trop fort. Il y a vraiment une question d'agilité. D'agilité. Et tout en intégrant une forme d'incertitude sur l'avenir. Non, c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci Karim Selouane. Je rappelle que vous êtes fondateur de Resalience, bureau d'études et d'ingénierie dédié à l'adaptation des infrastructures au changement climatique.